Encore une fois, bienvenue à tous à cette église de maison à Liège exactement. On a eu une introduction juste avant donc, de commencer le programme par ce superbe chant. Et maintenant, on va rentrer dans la première exhortation. Et vous allez voir que le thème est en rapport avec notre marche en fait. On va aller dans le livre de Mutatedi par Mon, le chapitre 17 et le dernier chapitre, page 619. Mutatedi par Mon, page 619. On ne peut que être marqué par les paroles, les révélations de notre Mouledi. Et une qui m'a marqué, c'était que même l'oxygène qu'on respire ne nous appartient pas, ni même nos propres enfants. On sait que toute la création appartient à celui qui l'a créée, c'est-à-dire l'Oba, par la manifestation de sa volonté et par son verbe. Souvent, on peut le voir même dans ce monde, on se donne beaucoup d'importance. En tant qu'homme, on se donne beaucoup d'importance. Mais à partir du moment où on comprend que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, que même l'oxygène qu'on respire n'est pas à nous en réalité, on va mieux comprendre le thème évoqué par Mon ici. Nous sommes dans le chapitre 17. Le titre c'est « Qu'est-ce que l'homme ?» Point d'interrogation. Qu'est-ce que l'homme? On remarque déjà que dans ce titre, homme n'a pas de majuscule. Et en plus, on nous dit qu'est-ce que l'homme et pas qui est l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme? Ce livre-là de Mutatedi par Mon, où Mon va se positionner en tant que berger, en tant que guide, parce qu'il est rempli d'une sagesse exceptionnelle. Et il va finir ce livre-là, son livre tout entier, va finir par « Qu'est-ce que l'homme ?» Point d'interrogation, et le chapitre 17. Pour comprendre le titre, on va rentrer dans le premier verset. Qu'est-ce que l'homme? Point d'interrogation. À quoi sert-il? Point d'interrogation. Que vaut le bien qu'il fait? Virgule, ou le mal qu'il commet? Point d'interrogation. Ici, Mon, on se doute que Mon connaît la réponse à cette question. Qu'est-ce que l'homme? Mais pas qui est l'homme, parce qu'il sait qui est l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme? On pourrait dire par rapport à quoi? Qu'est-ce que l'homme? Est-ce que l'homme, en réalité, c'est quelqu'un? C'est quelque chose? Parce que quand on dit qu'est-ce que, généralement, c'est par rapport à une chose ou à une notion. Qu'est-ce que le mal? Mais là, il dit qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi il commence ainsi? Qu'est-ce que l'homme? Point d'interrogation. À quoi sert-il? Point d'interrogation. Que vaut le bien qu'il fait? Virgule, ou le mal qu'il commet? Point d'interrogation. Parce que Mon a évoqué juste avant, quand on regarde dans le chapitre 16, le dernier passage avec le titre « La sagesse » avec un S majuscule, dans la création avec un C majuscule. Il va parler des astres. Il va évoquer la création des astres. Et il va dire ceci dans le verset 17 du chapitre 16. Il mit de l'ordre dans les astres avec un A majuscule, pour toujours, et l'heure avec le L majuscule, donna des lois par son verbe pour toute leur durée, point. Ils n'ont pas délaissé ce qu'ils avaient à faire, point. En parlant de ces astres, ils n'ont pas délaissé. Verset 18, elles, entre parenthèses, les œuvres, ne désobéissent jamais aux ordres de son verbe, point. Donc ici, on comprend que les œuvres avec la majuscule, ce sont celles qui ont été manifestées avant, on va dire, notre réalité. Mais ces œuvres-là couvrent tout ce qui existe.
Ce sont les œuvres de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et on nous dit, elles ne désobéissent jamais aux ordres avec le O majuscule de son verbe. Waouh! Et c'est en ça qu'on descend et qu'on vient à qu'est-ce que l'homme? À quoi sert-il? Que vaut le bien qu'il fait ou le mal qu'il commet? Dans toute cette création, dans toutes ces œuvres, cette créature-là est-elle si importante que cela? Quand on voit le monde d'aujourd'hui, on voit la vanité dans ce monde. Là, en ce moment, il y a ce qu'ils appellent le Festival de Cannes en France, avec des célébrités qui viennent présenter des films. Et on voit le niveau d'idolâtrie qu'il y a. Et pourtant, ces personnes-là ne sont que néants par rapport à la manifestation de la puissance qui a permis que ces œuvres soient. Par rapport à ce Créateur exceptionnel, magnifique, grand et redoutable surtout. Redoutable. Mais on le sait, au-delà de la grandeur, au-delà d'être redoutable. Donc ici, l'homme est placé comme une créature simple, qui fait partie d'un ensemble. Et est-ce que ces œuvres, bonnes ou mauvaises, pèsent-elles vraiment? Changent-elles le cours du soleil? L'homme va naître, l'homme va mourir. C'est son lot. Donc pourquoi manifester tant de vanité? Pourquoi tant d'orgueil? Verset 2. S'il vit 100 ans, virgule, c'est déjà beaucoup. Point. Et Mon a cette conscience-là de nous dire, mais déjà, on lui fait grâce de pouvoir aller s'il peut, jusqu'à 100 ans. C'est déjà beaucoup. Il y a des animaux, ils vivent un seul jour. Il y a des insectes qu'on appelle éphémères, c'est-à-dire ils ne durent qu'un jour. Mais l'homme, on lui fait grâce. On le laisse s'exprimer, on le laisse se développer, on le laisse vivre dans une forme de vanité. Et à cause de cela, il pense il compte dans ses œuvres. Verset 3. Face à l'entité de l'éternité, avec un E majuscule à entité et à éternité, virgule, ces quelques années ne sont qu'une minuscule goutte goutte d'eau dans l'immensité de l'océan, virgule, un simple grain dans un tas de sable. Et oui, dans la création, dans l'infinité de la création qui nous sommes. Là, on nous compare à une goutte dans un océan. On nous compare à un grain dans un tas de sable. Waouh! Et Mon a cette conscience parce que les astres, comme il avait expliqué juste avant, ne désobéissent jamais. Il y a un ordre, ils suivent l'ordre. Ils ne se positionnent pas différemment de ce qui a été établi. Mais l'homme, il peut faire le bien, il peut faire le mal. Il peut se vanter. Et on passe au verset 4. Et le verset 4 nous dit, « Réjouissez-vous de la manifestation de la bonté, avec le P majuscule, de l'Oba, virgule, n'ayez pas honte de le louer, point. » Et là, on passe à ce verset 4 et on nous dit « Réjouissez-vous ». Mais pourquoi il faudrait se réjouir? On vient de voir que l'homme, si déjà on lui accorde 100 ans, c'est déjà beaucoup. Voilà. Il ne représente pas réellement grand-chose dans l'infinité de la création. Mais là, on nous dit, réjouissez-vous, on nous dit à nous, réjouissez-vous de la manifestation de la bonté de l'Oba, virgule, n'ayez pas honte de le louer. Pourquoi Mon parle comme ça? Parce que entre le verset 2 et le verset 3, c'est ce qu'on propose à l'homme. On lui propose de passer de 100 ans de vie à l'éternité, à la vie éternelle. Et c'est ça qui est en jeu. Nous qui vivons une condition, on va dire, petite, on nous propose la grandeur de l'éternité. Donc c'est en ça qu'on doit se réjouir. Nous qui étions comme pauvres,
avec 100 € dans un compte bancaire, on nous propose une richesse infinie. C'est cet état de conscience dans lequel il faut pénétrer parce que Monmouth nous invite à le faire. Réjouissez-vous de la manifestation de la bonté de l'Oba, parce que ce n'est pas de nous-mêmes que l'on peut passer de 100 ans à l'éternité. C'est parce qu'il y a eu la manifestation de cette bonté envers cette créature qui est une créature parmi l'infinité des créatures. Cet homme qui vit dans la chute, de quoi pourrait-il se vanter? Son salut, il ne le doit même pas à lui-même. Sa propre existence, l'oxygène qu'il respire, il ne le doit pas à lui-même. Donc, la réjouissance. Réjouissez-vous de la manifestation de la bonté de l'Oba. N'ayez point honte de le louer. Et oui. Comme certains, lorsqu'ils, on va dire, ils gagnent à la loterie, des choses comme ça, ils vont pas avoir honte de le dire. D'autres vont cacher parce que ça peut attirer. Mais ils vont être heureux. Ils vont pas avoir honte de montrer à qui ils doivent cette réussite. Il y en a, ils vont dire, ah, je me suis fait moi-même. J'ai réussi, j'ai fait tout seul. Mais nous, on sait que toutes les grâces qui nous sont accordées viennent de la manifestation de la bonté de nous. Et Monmouth, qui a vécu tellement de choses dans son existence, qui a fait des choix, mais qui était animé de cette envie profonde d'assouvir ce besoin de sagesse, nous ramène dans son dernier chapitre par rapport à ce livre-là de Mouta Tedi. Il nous ramène à notre condition réelle. Qu'on ne doit rien à nos propres efforts, que tout est issu d'abord de la manifestation de la bonté de l'Oba. Verset 5. Remplissez votre tâche avant qu'il ne soit trop tard, virgule. On va rentrer dans la virgule. Donc, il y avait d'abord le fait de se réjouir réellement, de comprendre que, mince, oh l'Oba, que tu es merveilleux. Ce que tu nous offres par ton verbe, qui est le rachat, la rédemption, waouh. Nous qui étions comme une créature éphémère, on nous propose l'éternité, waouh. On doit se réjouir de cela. Et en cela, on ne doit pas hésiter à le louer. On ne doit pas hésiter à chanter, comme dans la chorale. On ne doit pas hésiter à manifester notre joie, notre bonheur, de connaître la vérité, alors que la majorité dans ce monde sont dans l'obscurité totale. Les gens vont dire à la fois qu'ils croient en Dieu, mais j'ai de la chance, aujourd'hui je suis arrivé à l'heure à mon travail. Mais ils croient aussi en Dieu. Mais ils croient aussi à la chance. Il y en a, ils vont l'appeler de tel nom, d'autres ils vont l'appeler d'un autre nom. Et ils sont persuadés que c'est cet être-là qu'ils ont nommé, qui les guide, alors qu'ils ne connaissent rien à la vérité. Parce qu'ils ne connaissent déjà rien par rapport à eux-mêmes. Mais nous, on a cette grâce immense d'avoir reçu tant d'enseignements. Et on nous dit dans ce verset 5, « Remplissez votre tâche avant qu'il ne soit trop tard, virgule. » Et oui, c'est ce qu'on appelle racheter le temps, de remplir sa tâche. De même qu'on va nous racheter, mais nous, on va racheter le temps. On va avoir le temps de venir en église de maison. On va avoir le temps de participer à toutes les conférences tous les soirs. On va avoir le temps de mettre des commentaires sur les vidéos. On va racheter ce temps. Et on nous dit bien, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'on ne connaît pas la fin de nos jours. On ne sait pas quand on va quitter le visible. La suite nous dit, après la virgule, « Le verbe de l'Oba vous donnera votre récompense au jour de la grande consommation. » Et oui, c'est ce qui va nous permettre de connaître la vie des vies. C'est ce qui va nous permettre d'être dans l'éternité. C'est parce qu'on aura racheté ce temps-là. Ce temps est précieux. De même, nous aussi, nous deviendrons précieux. Verset 6. Heureux celui qui reviendra sans cesse à ses enseignements et qui les retiendra pour devenir un sage
Point d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, enfin Mélodie l'a même dit récemment, ce n'est pas le Verbe qui nous abandonnera, c'est nous. Si quelqu'un veut, il a juste à appuyer sur un bouton, il sort de la bergerie. Voilà. On a le libre arbitre. Ce n'est pas le Verbe qui nous laissera, mais c'est nous. Parce que les lois que le Verbe nous propose vont aller à l'encontre de ce qu'on désire profondément. Et à un moment, il n'y aura plus de possibilité d'être dans les deux fréquences. La fréquence qui nous fait vibrer personnellement et la fréquence de la loi. Et en ça, on va rompre le lien. Ici, on nous dit, heureux celui connu qui reviendra sans cesse à ses enseignements. On va s'arrêter là d'abord, parce qu'il y a le « et ». Revenir sans cesse aux enseignements. Ça veut dire, dans tout ce qu'on vit, regardez où est-ce que se trouve la loi, où est-ce que se trouve l'enseignement. Les lois du Verbe couvrent tous nos états de conscience. On a une maladie, on sait ce qu'on doit faire. Si on va juste prier, ça suffira jamais. Ça suffira pas. On ne va pas juste prier sans aller consulter un médecin, sans se soigner. Voilà. On cherche du travail, on sait ce qu'on doit faire. On est dans une relation amoureuse qui n'est pas permise selon le Verbe, on sait ce qu'on doit faire. On n'a pas d'excuses. Les lois ont couvert tous nos états de conscience, tout ce par quoi on va passer, parce que Moto a déjà vu tout ça. Donc, on n'a plus d'excuses. Revenir aux enseignements, c'est toujours se rappeler, tiens, qu'est-ce que l'enseignement dit? Parce qu'on va se déplacer, mais il ne faut pas oublier de revenir à la source, exactement comme le Fils prodigue. On revient à la source parce qu'on se dit, en fait, dans cette source, il y a tout ce qu'on a besoin pour s'en sortir. Mais à partir du moment où on ne considère pas que dans cette source, il y a tout ce qu'on a besoin pour s'en sortir, on ira à gauche, à droite, chercher ailleurs. Nous, on doit revenir à la source. Il y a une phrase que le Moulidi m'a dit il y a quelque temps, et ça m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, il n'y a pas une journée où je n'ouvre pas un livre. Il n'y a pas un jour où je ne lis pas, où je ne regarde pas une vidéo, où, voilà. Il n'y a pas un jour où, en gros, il fait ce qu'on doit tous faire. Il n'y a pas un seul jour où il n'ouvre pas l'Écriture. Alors que c'est l'enseignement, alors que c'est l'Écriture. Waouh! Et moi, je suis là, des fois, je boude. Aujourd'hui, là, il y a mon travail, il y a ceci, il y a cela, je n'ai pas forcément le temps. Et oui, c'est ce qu'on appelle être consacré. Être consacré, c'est qu'on va toujours rester fidèle, on va toujours rester attaché à ce qui nous a consacrés. Donc si nous sommes conscients, là, chacun d'entre nous, si nous sommes vraiment conscients, on sait ce qu'on ne fait pas bien. On sait qu'on pourrait faire un petit peu plus. Et ce petit peu plus compte pour le Verbe. C'est comme dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Cette petite chose qu'on pense insignifiante a une importance capitale. Parce que comme on nous l'a dit, dans le verset 5, le Verbe de l'Oba vous donnera votre récompense au jour de la grande consommation. Donc, verset 6, on disait le début, heureux celui connu qui reviendra sans cesse à ses enseignements, heureux celui connu. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Il y en a qui vont vous dire, ah ouais, moi je suis heureux de voir mes frères et sœurs, je suis heureux de me balader dehors, il fait beau, etc. Mais c'est quoi le bonheur selon le Verbe? On nous dit ici, heureux celui connu qui reviendra sans cesse à ses enseignements. Celui qui est heureux, c'est celui qui sait faire cette gymnastique-là, qui est de revenir vers l'enseignement. Aller tout le temps vers la loi. Regardez qu'est-ce que la loi nous dit dans chacune des situations. La loi la couvre. On n'a pas d'excuses. La loi couvre toutes les
situations, tous les états de conscience qu'on peut avoir. Maintenant, est-ce qu'on est capable de vibrer à ce que la loi dit? C'est là que chacun doit faire son effort. C'est ce qu'on appelle revenir. Et qui les retiendra pour devenir un sage. Waouh! La sagesse. L'aide de l'homme, la sagesse. Et oui, parce que c'est le but. Et qui les retiendra pour devenir un sage. Et c'est ce qu'on a tous besoin. Le sage, c'est celui qui détient de la sagesse. C'est celui qui met en pratique la sagesse. C'est celui qui connaît, qui comprend la sagesse. Et c'est ce qu'on a tous besoin. De grandir en sagesse, de même que quand on est parent, c'est ce qu'on voudrait pour nos enfants. Que quand ils grandissent, ils acquièrent la sagesse. Qu'ils ne fassent pas des choix irréfléchis. Des choix qui soient sensationnels, émotionnels, comme ce pasteur qui avait décidé, parce qu'il a eu cette sensation que Jésus lui a dit qu'il lui donnait même le pouvoir sur les animaux, et qui est rentré, je ne sais plus si c'est au Nigeria, qui est rentré dans une cage avec des lions. Voilà. Et puis ça s'est mal terminé pour lui. Voilà. Parce que la personne est dans la sensation. Nous, ce n'est pas la sensation, nous, c'est la sagesse. On le sait. Avec le point d'exclamation à la fin. Et qui les retiendra, parce qu'il faut retenir. Il faut avoir une part de cette chose à l'intérieur de nous. Comme le Moulidi l'a expliqué aussi, il fallait qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de Joki Sabé pour qu'il marche sur l'eau. Il faut avoir cette part à l'intérieur de nous. Et le verset 7, qui résume ce qu'on doit faire. On l'a déjà entendu plein de fois. Appliquer les lois du verbe de Loba, qui donne la vie avec le V majuscule. C'est la seule condition pour avoir la vie avec le V majuscule, pour connaître cette éternité, pour devenir comme les entités. C'est l'application. Appliquer les lois du verbe de Loba. Parce que c'est ce qui va permettre que cette créature insignifiante, dans l'immensité de la création, celle qui peut mourir à cause d'un rhume, mourir à cause d'une chute, mourir de chagrin, que cette créature connaisse la vie éternelle après transformation. Donc, ce verset 7 est important. Appliquer les lois du verbe de Loba qui donne la vie. Et c'est ce que nos patriarches ont vécu. On va aller lire un passage dans Wanja, chapitre 12. Wanja, chapitre 12, c'est page 724. Et le titre est très explicite. Sauvé par le verbe de Loba. Tout est dit. C'est pas sauvé par nous, c'est pas sauvé par le voisin, ni par la police, voilà, ni par la chance, ni par le hasard, puisqu'on sait que voilà, ce sont des notions qui n'existent pas, que derrière chaque chose, il y a un esprit. Sauvé par le verbe de Loba. Chapitre 1 du verset 12, page 724. Peuple non initié, gracié, virgule. Tu diras en ce jour-là, 2 points. Je te loue, virgule. Ô Loba, point d'exclamation. C'est la manifestation de ta volonté, car la manifestation de ta volonté m'a fait grâce, virgule, et m'a consolé par ton verbe. Waouh. Point. Verset 2. Voici, virgule, le verbe de Loba est ma délivrance, virgule. Je serai plein de confiance, virgule, et je ne craindrai rien, point virgule, car le verbe de Loba est ma force et le sujet de mes louanges, point virgule, c'est lui qui m'a sauvé. Comme on avait vu tout à l'heure, voilà, il ne faut pas avoir honte de louer Loba. Et là, on a un exemple, c'est tellement joli en fait. Juste à lire, on pénètre à quel point en fait la personne elle est consciente
de ce que le Verbe fait pour elle. Et oui. Le Verbe de Loba est ma délivrance. Voilà. Il n'y a pas autre chose. C'est le Verbe de Loba. Donc, tu veux faire un projet, tu es inquiet, tu penses que ça peut mal se passer. Le Verbe de Loba va te délivrer de là où tu es. Aie juste confiance. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire d'efforts, que tu ne dois pas réfléchir, que tu ne dois pas utiliser la sagesse, l'intelligence, la science pour mieux apprécier la chose. Au contraire, tu dois utiliser tout cela. Mais nous formons des projets, c'est le Verbe qui a le dernier mot. On le sait déjà. Verset 3. Vous puiserez de l'eau non visible avec joie aux sources du salut, avec donc eau majuscule, non visible majuscule, avec joie aux sources S majuscule du salut envoyé par le Verbe de Loba. Donc, si on s'abreuve à la source, tout va bien se passer pour nous. Pas d'inquiétude, le jour de la rupture, nous savons ce qui va se passer. C'était le message, Loba est toujours glorifié.